Ça s'est construit rapidement et donc l'ordination a eu lieu rapidement aussi. Bon, donc c'est une autre époque. L'équipe rejoint Rome où le pape Paul III les reconnaît comme un nouvel ordre sous le nom de Compagnie de Jésus. L'orientation de l'équipe devient missionnaire puisque c'est les vœux du pape qui dépendent directement. Le pape et Ignace demandent à François de partir évangéliser d'entrée. Voilà comment ça se passe. Ils veulent évangéliser le monde, ils se mettent au service du pape. Les jésuites sont toujours dépendants du pape. Et depuis ce moment-là. Et donc, ils décident d'être des missionnaires, mais ils demandent au pape où il faut aller. Alors le pape Ignace demande à François de partir évangéliser les Indes orientales en accord avec le roi du Portugal. Parce que c'est le Portugal qui a colonisé par là-bas. Il embarque à Lisbonne le 7 avril 1541, à 35 ans, sur le Santiago, un navire de 50 mètres de long où s'entassent 1000 personnes dans des conditions inhumaines. Il faudra 1 an et 1 mois pour arriver à Goa. Ah non, je sais pas, pendant 1 an sur un bateau, hein. C'est pas le monde d'aujourd'hui, hein. Le 6 mai 1542. Déçu par l'immoralité, la corruption et l'arrogance des Portugais dans la région de Goa, donc il arrive là-bas, il voit que c'est pas tout à fait les Portugais très chrétiens qu'il espérait rencontrer. Eh bien, puisque c'est comme ça, il part avec 3 séminaristes goanais, donc de Goa, hein, au sud, chez les pêcheurs paravers. Alors, il y avait quand même, les Portugais étaient présents, il y avait déjà une mission plus ou moins, hein, c'est pour ça qu'il y a des séminaristes. Hein. Donc lui, il part chez les pêcheurs paravers, pas trop c'est. Il vit leur vie. Alors ça, c'est important, c'est mis en gras parce que ça va être sa stratégie missionnaire. Il n'y a pas de stratégie missionnaire, mais ça c'est intéressant pour nous, puis tout à l'heure je vous en reparlerai. Hein. La stratégie missionnaire, c'est, on ne peut pas, tout au long de l'été, quand on verra aussi le cardinal Suard, il va insister là-dessus, on ne peut pas être missionnaire sans d'abord vivre la vie des gens. Et quand on verra avec le cardinal Suard la mission de France, les prêtres ouvriers, hein, comment ? Voilà. Alors j'insiste là-dessus, ils vivent leur vie, mangent comme eux, s'adaptent à eux. Bon, ça c'est l'important. Et ça c'est déjà quelque chose qui est bien différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Moi j'aime bien faire le lien avec aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des groupes d'évangélisation, notamment d'évangélisation dans la rue, tout le mouvement charismatique ou des groupes comme ça. Hein. Et par exemple, vous voyez dans le bulletin paroissial, l'église en Savoie, non c'est dans les bulletins paroissiaux, non c'est dans l'église en Savoie. Il y a des jeunes qui ont été évangélisés à Chambéry. Chambéry, je t'aime. Vous n'avez pas vu ça? Vous ne savez pas l'église en Savoie? Non mais c'est tout différent de ça. C'est tout différent de notre génération. Ils vont dans la rue, ils chantent des chants et ils disent Jésus, enfin voilà, et ils annoncent l'évangile comme ça aux gens qui passent. Alors que pour lui, avant même de parler de Jésus, vivons la vie. Et partageons la vie, puis à travers les relations, on arrivera à parler de notre foi. Alors, sa tactique, et comme il n'y a pas la culture, il n'y a pas l'école et tout, donc il vit la vie des gens, et il les évangélise par la répétition de prières, traduites en mauvais, donc, par la répétition d'invocations simples, et par le témoignage de sa vie de prière intense. Donc pour un peu parler de la foi, comme ils n'ont pas trop de culture, il commence par leur apprendre des prières. Bon, c'est une tactique missionnaire, une stratégie, hein. C'est bon, c'est intéressant de savoir ça. Je ne sais pas comment vous avez été évangélisés, vous, mais nous, dans nos familles, tout gamin, on récitait des prières. Hein. La prière en famille, je ne sais pas si vous c'était le cas. C'est comme ça, hein, on commence par apprendre des prières, avant, puis après on va au catéchisme après. Hein. Donc,
c'est pas si mauvais que ça, récite des prières, prie Dieu, adresse-toi à Dieu. En tout cas, c'est sa stratégie. Vivre la vie des gens, partager, leur apprendre des prières. Et puis donner un bon témoignage. Témoignage de prière et de vie. C'est un grand succès. Il baptise en masse des paravers. Alors, paravers, je ne sais pas ce que c'est, où ça se trouve, peu importe. Il revient à Goa, où il est nommé nonce apostolique, c'est-à-dire légat du pape. Puis il commence une seconde mission chez les paravers. Des brahmanes, c'est la religion hindouiste, hein, les hindouistes, qui ne pensent qu'à s'enrichir et à profiter. Déjà, il manque quelque chose, non? Bon, il rencontre des brahmanes, hein, peu importe. Donc c'est la religion hindouiste, hein, qui eux sont un peu comme les Portugais, et dans toutes les religions c'est le même problème. Hein. On prêche, mais on ne vit pas forcément ce qu'on prêche. Hein. Bon, il va réfléchir pour voir continuer sa mission où et comment, et il va prier sur la tombe présumée de saint Thomas à Sao Tomé, près de Madras. Vous savez qu'on dit que c'est saint Thomas qui a commencé à évangéliser l'Inde. Hein. Je ne sais pas si c'est bien vrai, pourquoi pas, mais il y a sûrement, si ce n'est pas directement lui, il y a eu quand même une tradition assez vite dans l'Inde, hein, qui a fait que l'Inde a été évangélisée assez vite, enfin, petit, mais quand même. Alors, il se sent alors appelé à partir évangéliser la Malaisie. Je sentis et compris que c'était la volonté de Dieu que j'aille en ce pays de Malacca. Il reçoit en 1545 un accueil enthousiaste à Malacca où il traduit en malais les prières et documents de base pour instruire les bonnes volontés. Mais il bute encore sur la débauche et l'appât du gain du milieu ambiant et aussi bien des hindouistes que des portugais ou que des gens du coin. En 1546, il s'embarque pour l'île d'Amboine où il visite et réconforte la petite minorité chrétienne, puis pour d'autres îles. Donc il devient un peu itinérant, hein, avant de revenir à Goa pour administrer et approfondir l'évangélisation. Voilà, hein, fait des va-et-vient, etc. Sur la route du retour, il rencontre un Japonais, Anjiro, qui lui dit que les Japonais seraient réceptifs à son message. Cette idée le séduit, mais il y a du travail à Goa et sur le terrain de ses premières missions. Donc il s'adapte aux situations, aux rencontres, il s'interroge sur sa mission, il a commencé un endroit, il va ailleurs, il revient, oui, ça c'est un peu normal. Et puis finalement il s'embarque le 23 juin 1549 à bord d'une jonque chinoise dont le commandant est connu sous le nom de pirate. Donc vous voyez, c'est pas forcément de la sécurité, hein, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. Traversée difficile pour une arrivée à Kagoshima le 15 août 1549. Accueil sympathique mais peu de conversion. Difficulté avec les bons, donc ils butent sur la religion, c'est les bouddhistes là-bas. Anjiro convainc François d'aller voir l'empereur en pensant qu'il serait influent sur son peuple. Mais l'empereur est un vieillard sans autorité. Discussion avec les moines bouddhistes, effort d'inculturation, apprentissage de la langue. Finalement, une communauté chrétienne naît, une petite, hein, mais elle naît quand même, malgré toutes les difficultés qu'on vient de dire. Et il confie la mission à Côme de Torres et Jean Fernandez, donc deux de ses collaborateurs, pour repartir vers Goa, où une lettre d'Ignace le nomme provincial de toutes les implantations jésuites de l'Extrême-Orient. On n'en entend pas beaucoup, mais il y en a déjà quelques-unes. Ça. Un autre appel intérieur le fait regarder maintenant vers la Chine. Après différentes péripéties, il arrive au large de Canton avec Antoine, le seul compagnon un peu sûr. Malheureusement, la maladie le frappe brutalement et le 3 décembre 1552, à 46 ans, il meurt dans un dénuement total et un total abandon à Dieu, son seul secours. Voilà sa vie. Vous voyez le parcours qu'il a fait, hein? Donc c'est l'Inde, Goa, mais et puis les îles après, la Chine, le Japon. C'est bon comme ça? C'est pas le plus important? Enfin, le plus important, si. Ça, c'est sa vie. Comment? Si, je trouve que ça nous situe. Ça situe, hein, sa mission. Hein. Qui c'était avant lui qui avait amené déjà la foi chrétienne dans ce pays? Eh bien, il y a déjà saint Thomas, déjà, il y avait déjà assez vite, hein, l'Inde a eu une évangélisation.
Et puis, après, ben, les Portugais, les gens qui ont colonisé, hein, comme à beaucoup d'endroits. Hein. Mais il y avait quand même, hein, puisque saint Thomas est soi-disant. Donc, saint Thomas, il y a eu assez vite, je pense dès le 1er siècle, par le biais des voyages qu'il faisait à cette époque. Hein, donc, il y a en Inde un fond chrétien qui est quand même très très ancien. Même si maintenant, il n'y a plus beaucoup de chrétiens. C'est bon comme ça pour le situer. Alors, et on est là surtout pour voir ce qu'il veut nous dire et comment vivre nous-mêmes sa spiritualité. Vous entendez en haut, ça va? Oui, très bien. Vous avez froid, chaud, c'est bon? On est très bien. Premièrement, donc première, changer de direction, la souplesse spirituelle. François a vécu beaucoup de changements de direction. Et le premier, en se convertissant pour vivre une vraie vie chrétienne très spirituelle, à la place de la vie très libre qu'il envisageait en faisant une carrière ecclésiastique. Donc, il avait prévu cette carrière, il rencontre Ignace, il se dit, mais c'est pas ça être chrétien, il faut que je change de vie, et Ignace l'aide à changer de vie. Donc ça c'est le grand changement de direction, c'est quand même la conversion, première chose. Hein. Grâce à Ignace, il apprend à être un contemplatif dans l'action et à trouver Dieu en toutes choses. Vous savez, c'est les grands mots de saint Ignace. Hein. Hein, contemplation dans l'action, voir Dieu et voir Dieu en toutes choses, hein, et contempler Dieu aussi bien dans la prière que dans la vie active. Deuxième changement de direction, il veut partir à Jérusalem, mais c'est pas possible, hein, on l'a vu. Hein. Du coup, il prêche à la manière de François d'Assise dans la région de Venise et jusqu'à Rome. Donc c'était hein, le début, on l'a vu tout à l'heure. Troisième changement de direction, Ignace l'envoie comme missionnaire aux Indes. Là, plein de changements de direction en fonction de l'accueil des gens, des problèmes rencontrés et des appels intérieurs ressentis. Hein. On a vu Goa, les Malacca, les Malaisie, après le Japon, la Chine, enfin bon. Donc, il change de direction, il change d'orientation, mais toujours dans la même ligne, c'est être fidèle à l'appel du Seigneur. Alors, justement, ça c'est la première chose qu'on peut se poser comme question. Être fidèle à l'appel du Christ, ce n'est pas suivre un chemin tracé d'avance, mais sans cesse changer de route pour le suivre où il veut nous mener et non pas où on pense devoir aller. Ça va ça? Bon, on va réfléchir là-dessus. Voilà. Et donc, je pense au grand changement de direction. Chacun va prendre un petit temps. On est là pour se poser, hein, comme toujours. Chacun va penser à ça, au grand changement de direction qu'il a vécu. Si vous aviez à c'est bien de faire des relectures de vie, sous un angle ou sous un autre. Quels ont été les grands changements de direction dans votre vie? Par exemple, des déménagements, changement de travail, rupture sentimentale, ou des ruptures professionnelles, relationnelles, ou au contraire, des nouveautés, des nouveaux départs, des nouveaux projets, des nouvelles étapes de vie, des nouvelles relations, etc., dans la vie ou dans la foi. Chacun pense en silence. Si vous aviez à dire, je sais pas, est-ce que quelqu'un n'a jamais vécu de changement de direction? C'est pas possible. Est-ce que votre vie a été un chemin tout droit? Ça m'étonnerait quand même. Mais il y en a pour qui, s'il y a des gros changements, d'autres pour qui c'est moins... Hein, c'est des petits changements. Des petites, alors chacun réfléchit aux grands changements de direction qui ont fait que sa vie a été orientée d'une autre manière que prévu. Et donc voilà. Mais en même temps, je pense à ce que Dieu m'a appris et aidé à vivre dans ces changements de direction. Comment ces changements de direction ont été pour moi, enfin, chacun va réfléchir, a été pour moi une occasion de voir, de mieux découvrir Dieu et de mieux découvrir ce que Dieu attendait de moi. Et donc, comment ça a été une chance dans ma relation avec Dieu.